Merci comme ça de nous rejoindre à la radio-télévision Voici l'homme, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Très heureuse de vous retrouver encore ce soir pour le conte de Grande Figure. Comme vous le savez, Grande Figure, c'est une émission qui reçoit comme ça les grandes personnalités. Grande Figure, c'est une émission qui vous permet comme ça de connaître le gens qui semblent être grands et les connaître en long et en large avec nos différentes rubriques et aussi questions que nous étalons ici sur ces plateaux. Très heureuse de vous revoir encore ce samedi où nous pensons, où c'est une journée événementielle dont nous pensons à l'immortel Etienne Tshisekedi Wamulumba. Certaines personnes disent qu'il est le père de la démocratie et certaines aussi disent que c'est leur icône. On en parle tout à l'heure ensemble avec un invité qui est venu ce soir. Avec lui, nous allons les connaître en profondeur parce qu'on a souvent l'habitude de le voir dans nos écrans. On a souvent l'habitude de le voir traiter des sujets en trait à la polygamie. Ah, quand je parle comme ça de la polygamie, vous avez déjà la réponse. Il s'agit de le pasteur Pierre Casse de l'église primitive, des responsables de l'église primitive. Mais avec lui aujourd'hui, contrairement, nous n'allons pas parler de la polygamie, mais nous allons parler de lui. Nous allons lui connaître en long et en large dans cette émission Grande Figure. Il est déjà là. Pasteur Casse, bonsoir. Bonsoir. C'est votre première fois de participer à cette émission Grande Figure. Mais je vous apprends déjà que si nous vous recevons dans cette émission, c'est que le public ou les téléspectateurs nous ont demandé, c'est par demande de nos publics. Alors un mot à tout ce public qui aime bien suivre Grande Figure. Nous envoyons nos salutations les plus chaleureuses dans le nom du Seigneur Yeshua, qui est notre sauveur, véritable immortel, parce qu'il n'a pas été retenu par la mort, il vit éternellement. Celui qui nous a envoyés pour publier le message des Saintes Écritures à toutes les nations, en commençant par Yerushalayim, ça a été fait par nos pères. Nous sommes les tout derniers de ses disciples. Nous continuons la propagation de cette vérité absolue des Saintes Écritures pour appeler à sortir au dehors tous les élus sortis de Babylone, sortis de toutes les confusions spirituelles qu'on appelle religieuses, et les ramener véritablement, comme il est écrit dans Malachie 4, verset 5 et 6. L'absolu de la vérité des Saintes Écritures. Pasteur Casse, nous vous recevons dans ce plateau de Grande Figure, habillé comme ça, avec ça, je ne sais pas, je vais appeler ça quoi. Cela pourquoi? Ça symbolise quoi? L'écharpe? Oui. Oui, j'étais le matin parti avec mes frères à la dépouille de notre frère Etienne Tshisekedi. Nous avons été pour témoigner de notre reconnaissance envers sa personne, tout ce qu'il a fait dans le pays, comment il a été un leader d'opinion, comment il a instruit presque tous les Zaïrois devenus Congolais. Et il a amené aussi la démocratie par sa lutte. Aujourd'hui, même c'est son fils qui est le président de notre nation, et nous espérons qu'il mettra en pratique les principes de la doctrine de Tshisekedi Etienne, qui a prouvé au monde entier avoir appris vraiment le droit à l'université. Il a demeuré un universitaire, toujours en train de combattre contre le mensonge, comme nous le faisons aussi dans l'église primitive. Ils ont commencé leur parti en 82-83. Vous l'avez aussi connu personnellement? Personnellement, non. Je l'ai découvert comme tous les Zaïrois à l'époque, à la télévision, à l'époque de la conférence nationale souveraine. L'avoir approché, non. Ni lui, ni son fils. Je suis toujours à l'écart parce que je ne dois pas entrer dans la politique. Étant Congolais, êtes-vous sûr que Etienne Tshisekedi a réussi sa lutte? Parce qu'aujourd'hui, c'est son fils qui se retrouve au pouvoir. Ce n'est pas parce que son fils aujourd'hui est président. Moi, j'avais dit que même si Tshisekedi mourait
au temps de la conférence nationale souveraine en 91, il avait déjà réussi. Il avait réussi, c'est-à-dire il avait déjà vaincu, parce que les gens discutaient, la conférence était là, les choses étaient dévoilées. C'est ce que lui, il voulait. Et cela était déjà arrivé. Même si, après avoir été élu Premier ministre avec succès à la conférence nationale souveraine, 3 ou 4 mois après, Mobutu lui a fermé le bureau en l'humiliant. L'homme a connu des coups, hein, il a connu vraiment des déceptions par ceux qui l'entouraient. Même si aussi, au temps des élections, il avait été trompé, on n'a pas voulu qu'il travaille. Il avait déjà réussi. Il avait déjà réussi parce que les gens maintenant luttaient pour enlever ce qu'il avait semé déjà sur la terre et dans le Congo. Aujourd'hui, d'autres personnes sont déçues parce que Etienne Tshisekedi a été décoré à titre posthume, alors que certaines disent qu'il devait être décoré aussi étant qu'un héros national. Votre mot par rapport à cela? Non, mais ceux qui sont contre, ce sont les gens qui sont contre même la vérité dans la nature. Nous n'avons jamais connu dans le pays un homme comme Tshisekedi. Sur le plan de l'intelligence, moi je suis aussi universitaire. Tshisekedi a prouvé suffisamment qu'il demeurait universitaire. Il n'avait peur de personne. Il a défini les choses comme il les avait connues. Jamais il a voulu être trompé. Malheureusement, il a été trompé jusqu'à la fin par les catholiques. Jusqu'à la fin, jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui est un malheur. Mais Tshisekedi méritait d'être appelé plus qu'un héros national. Comme le Seigneur avait dit dans notre domaine des croyants, d'un homme aussi de la même nature que Tshisekedi, dans son ministère, il y aura un Matbil, il a dit aux gens, il était plus qu'un prophète. Un héros national pour Tshisekedi. C'est moindre. Parce que ce qu'il a fait, c'est beaucoup. Si je vous comprends mieux, Tshisekedi devait être décoré comme Lumumba, comme Patrice Emery Lumumba, comme Moïse Laurent Désiré Kabila. Plus. Parce que Tshisekedi dépasse de loin Lumumba. Il dépasse de loin Laurent Désiré. Tshisekedi, c'est le professeur. Aujourd'hui, nous avons l'indépendance et grâce aussi à Lumumba. Il a lutté pour ce processus de l'indépendance. Non, là on vous a trompé. Il y a les pères de l'indépendance. À leur tête, il y avait quelqu'un qui n'est pas beaucoup connu. Je parle du processus. Vous deviez corriger votre langage. Lumumba a rejoint les pères de l'indépendance. Il a rejoint l'équipe de ceux qui étaient déjà évolués. Lumumba n'était pas un évolué. Il a rejoint M. Kalonji, il a rejoint les Tchobé, la première équipe, les Iléo, ça c'était la première équipe des étudiants ou des gens, des connaisseurs qui luttaient non pour l'indépendance, mais pour l'intégration, afin que les Congolais puissent travailler ensemble avec les Belges et les Flamands. Je l'ai annoncé tantôt au début de cette émission que Grande Figure reçoit de grandes personnalités juste pour vous permettre de leur connaître en long et en large. Avant de prendre la première rubrique qui consiste comme ça à écouter quelques Congolais qui se sont exprimés par rapport à votre personnalité, premièrement, je me vais vous poser la question. Aujourd'hui, vous êtes pasteur responsable de l'église primitive. Est-ce un appel ou une vocation? Vocation et appel, c'est la même chose. C'est lui qui a été destiné. Passion, je peux dire quoi? Passion? Non. Je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais pensé devenir exclusivement homme du Seigneur pour être consacré à le servir. Je pensais devenir dans ma vie un homme calé comme Tshisekedi. Tshisekedi, quand je l'ai écouté la première fois, j'ai découvert que oui, c'est un étudiant calé. C'est-à-dire que Mobutu lui-même, dès qu'il a pu le voir, il s'est dit que je prenne des connaisseurs. Moi, je voulais devenir comme ça, un homme calé dans les études. Le Seigneur m'a créé aussi intelligent. Je voulais monter et puis atteindre le sommet, le dernier niveau dans les études pour que je n'ai jamais à chercher du travail, mais qu'on soit dans le besoin de m'appeler par. Donc on peut dire que c'est un appel. Pour le travail. Oui, j'ai été appelé. Pas une passion. J'étais étudiant ici, un étudiant brillant ici à l'université, juste après chez vous. En première licence, c'est là que j'ai reçu mon appel par le Seigneur Yeshua. C'était comment votre appel?
Mais j'arrivais aussi à la fin de mes études, premier cycle, en train de faire mon travail de fin d'études, chez nous dans notre entreprise. J'y descends, et puis pendant qu'on tournait les stencils pour me faire mon syllabus, présenter le travail de fin d'études, je ramasse un simple papier dans le laboratoire de mon oncle. C'était l'enseignement prophétique d'Eva de Franck, c'est lui qui a reçu le message de la main même du prophète Branham pour l'apporter dans le monde entier. Il parlait sur l'époux, l'épouse et l'ami de l'épouse. Ça m'a beaucoup intéressé. Alors le frère Mbombo qui travaillait là-bas et qui était déjà dans le message m'a dit, viens, je vais te parler. Dans son bureau, il a commencé à me présenter le ministère du prophète Branham. De retour chez nous, je dormais ici pour être juste à côté de cette université. La nuit, on m'a instruit vraiment avec les Écritures qui disent en vérité, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Mais pourquoi tu traînes pour aller te faire baptiser? Alors que j'avais déjà été trompé par les gens des groupes de prière qui fraudaient dans les enseignements de frère Branham. Mais le matin, j'ai vu le frère Barouti, qu'on appelle aujourd'hui pasteur Barouti, et son ami Mali, qui ne me connaissait pas, que je ne connaissais pas aussi. Ils étaient envoyés par le frère Mbongo, qui m'avait intéressé à connaître le message. Ils m'ont parlé, exactement comme ce que j'avais vu la nuit. Ils me parlaient, comme j'avais vu la nuit, en m'orientant vers les eaux pour le baptême. Mais la nuit même, j'avais eu dans mon cœur, comme un feu qui me disait, c'est une occasion à ne pas rater. Et c'est ce que ce frère-là me disait. Moi, au milieu de mes frères, qui étaient aussi des étudiants, je peux me rappeler de quelques noms. Et tout il est décédé. Niembo, il était de ceux qui fraudaient dans les enseignements de frère et qui venaient les transmettre dans le groupe de prière. Il est devenu aussi pasteur dans ce qu'on appelle les Régini 3 jusqu'aujourd'hui. Il était parmi ses étudiants. Et il était parmi ces quelques étudiants, mais moi je suis sorti de leur milieu, j'avais compris directement. Et j'ai posé la question, mais expliquez-moi ce que j'ai vu la nuit. La nuit, j'ai vu clairement qu'on me disait ceci et cela. Mais c'est ce que vous êtes venu répéter. Je les ai suivis depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Et les amis que j'avais laissés traînant dans le groupe des prières, ils m'ont suivi aussi timidement après, mais ils n'arrivent pas à venir là où je suis, c'est-à-dire à atteindre le niveau de la révélation que le Seigneur a donné aujourd'hui. Donc, pour moi, ça a été un appel. Et lorsque j'ai quitté, je devais maintenant entamer la deuxième licence. Mais tous les amis, tous les professeurs étaient étonnés, ma famille aussi, du fait que j'avais sacrifié la seconde licence pour aller servir le Seigneur. J'ai dit, notre père Abraham avait sacrifié son fils. Dans ma vie, ce que j'aimais, c'était les études. Alors, je quitte ça, je sacrifie pour prendre les Écritures et aller servir le Seigneur. Voilà ce qui était arrivé. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons retenir concernant le pasteur Pierre Casse. Mais pasteur, je crois qu'on a fait un baladeur, je l'avais déjà annoncé au début, on a fait un baladeur où le Congolais n'a pas voulu rester indifférent par rapport à votre personne. Ils se sont exprimés. Êtes-vous prêt à suivre cette rubrique? Ah oui. Cette rubrique plutôt s'appelle comme ça, s'intitule comme ça, ils se sont exprimés. Qui se sont exprimés? Les Congolais. Ils ont posé quelques questions dont le pasteur Casse est censé d'y répondre aujourd'hui même. Suivons ensemble. Voilà, merci comme ça à vous, comme ça de nous rester fidèles. C'est là la rubrique, ils se sont exprimés, ils n'ont pas voulu rester indifférents. Je reviens à vous, pasteur Casse. Je crois que la première question qui vous a été posée parmi ce public, que sentez-vous lorsque vous vous mariez avec plusieurs femmes? Est-ce l'obéissance de la sainte doctrine? Ça, c'est la première question. Oui, c'est tout à fait l'obéissance très positive de la sainte doctrine, parce que c'est venu à moi. Il fallait que je sois le modèle pour prouver au Seigneur et aux hommes que je crois, non seulement aux hommes, mais aussi à ceux qui ne croient pas, que moi je crois. Il fallait que je mette en pratique sa parole, comme c'est écrit dans les Saintes Écritures. Ne vous bornez pas seulement à écouter le message, la Sainte Doctrine,
mais mettez cela en pratique. Celui qui croit, il faut qu'il pratique parce que la foi. Je pense que la question a deux volets. Qui sentez-vous, c'est ça? Je me sens très bien. Je me sens très bien parce que cela prouve la fidélité de la foi. La foi en Yeshua HaMashiach. Je me sens donc très bien. Très, très, très bien. Je suis satisfait. Et aimez-vous toutes ces femmes-là de la même manière? On ne peut pas aimer les femmes, même deux, de la même manière, mais on les aime. Parce que chacune a ses particularités. Parmi vos femmes, qui aimez-vous le plus? Non, je ne peux pas dire ça. Parce que si je le disais, et qu'elle apprenait que j'avais dit ça, elle peut commencer à diminuer. Elle peut commencer à changer sa façon d'être. Et à ce moment-là, elle perd tous les points. Parce que moi, je compte les femmes. Je compte les femmes. Mais le Seigneur lui-même sait qu'on ne peut pas aimer les femmes, même deux, de la même manière. Selon Deutéronome 21, dans la Sainte Doctrine, verset 15, un homme qui a deux femmes, il peut arriver qu'il aime l'une plus que l'autre. Donc le Seigneur a montré, il a dicté sa loi, la manière d'agir de cet homme qui doit avoir reçu le Fils de la part de l'une et de l'autre. Mais maintenant, l'aîné, même s'il vient de la femme la moins aimée, elle a les privilèges en tant qu'aînée. La double portion est à recevoir. Parmi les questions que les téléspectateurs vous ont posées, il y a aussi un homme des dieux qui a dit, Pasteur Cass, plusieurs hommes des dieux vous considèrent comme un égaré. Votre analyse? Aucune analyse, c'est tout à fait scripturel parce que tous les vrais prophètes, tous les vrais apôtres, y compris leur Seigneur et mon Seigneur, notre Seigneur, il avait été considéré comme quelqu'un qui égare les gens. Si vous lisez dans Jean 10, le Seigneur lui-même était considéré comme... Ah oui, si vous lisez dans Jean 10, on a dit, ça c'est un démon. Dans Jean 8, on a dit, mais il égare les gens, ça. Cet homme, il égare les gens, même des apôtres, on a dit d'eux, ne les écoutez pas, ils égarent les gens. C'est quelqu'un qui cause la division. Du Seigneur, on a dit ça. Lui-même a dit, ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais l'épée. Parce que dans une maison, il y aura des divisions. 3 contre 2. Et lui-même a dit aussi que Jésus est le prince de la paix. Hein? Oui, il est venu pour établir la paix. Mais avant ça, il doit séparer les gens. Il doit séparer les vrais des faux. C'est comme moi, j'étais catholique. J'ai été séparé, j'étais protestant, séparé. Finalement, comme je venais de vous dire, pour des prières, c'est toujours Satan. Hein? C'est toujours Satan tout ce que j'ai libéré là. Et le Seigneur m'a arraché. Apparemment, vous avez un problème particulier avec le prêtre, hein, parce que à chaque fois que je vous reçois, vous parlez toujours de l'Église catholique. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Tout. Par exemple, aujourd'hui, les messes qu'ils ont réalisées au stade, arrivés en scellé, ils ont repris encore. Tout ça, c'est pour récolter l'argent. Mais les messes, cela signifie. C'est une tromperie. Quelqu'un est sauvé. On rend les hommages à la personne, l'illustre disparu, ce n'est que normal. On peut prêcher. Vous aussi, le pasteur, vous prêchez dans les deuils, ça pose pas un problème quand même. On peut prêcher aux vivants, mais on ne prêche pas aux morts. Et puis on ne donne pas le message aux morts. C'est interdit dans... Et vous, le pasteur, quand vous prêchez? Deutéronome 18, pas moi, pas le Seigneur. Si on ne peut pas parler aux morts pour les ressusciter, nous n'avons pas de capacité de lui donner de messages comme on a su. On prêche aux personnes vivantes. Regarde. On prêche aux personnes vivantes pour leur dire, lui qui est mort, il était aussi comme vous. Mais on ne peut pas prêcher aux morts. Celui qui parle aux morts, il est condamné par la parole de Dieu. Deutéronome 18. C'est du spiritisme. C'est plus que le mandona, c'est plus que le fétichisme. C'est plus que l'idolâtrie. Comme aujourd'hui les prêtres, ils ont envoyé Etienne Tshisekedi pour aller intercéder pour les Congolais. C'est ça du spiritisme. C'est ça qui est satanique. Et c'est une tromperie. Il trompe les gens. Est-ce que Tshisekedi est là? D'abord, est-ce qu'il était dans le cercueil? Non. Dans le cercueil, c'est déjà une montre de terre. Car tu es poussière, tu retourneras en poussière. Dans le cercueil, là, Tshisekedi n'était pas là. Si Tshisekedi était là, il allait ouvrir le cercueil et sortir. Est-ce que lui pouvait accepter, vraiment Tshisekedi accepter d'être couché
dans quelque chose comme ça pour le comprimer. Mais c'est son corps, non? Il ne parle pas. L'âme est déjà partie, mais le corps reste. Ce qu'il dit, c'était un parleur. Il allait parler. Il allait ouvrir le cercueil pour parler. Mais c'est pour vous dire que ce sont des fausses religions qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Je leur reproche ça. Par exemple, ils ont terminé encore, l'un d'eux s'est mis au micro là, il a terminé par saluer Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Marie, il était où pour le saluer? Donc ce sont des tromperies. Ils n'ont fait que tromper et tromper. Qui a trouvé grâce. Maintenant il prie, Seigneur. il prie encore. Elle avait trouvé grâce mais toi, tu peux du trouver, Seigneur. Mais moi, j'ai trouvé l'amour grâce. Il fait grâce à qui? Il ne fait pas à n'importe qui. Il ne fait pas grâce à n'importe qui, mais à qui il veut. Oui, il m'a fait grâce. Moi, je l'ai reçu. Il est en moi. Toi, tu peux recevoir la même grâce que Myriam avait reçue. Parce que le Seigneur n'a pas fait ça. C'est ce que les catholiques font avec Myriam. Et il l'appelait souvent. Jamais mère, hein. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais maintenant, les autres qui ont même... Ce sont les Romains qui avaient arrêté le Seigneur, qui l'ont tué. Ce sont les Romains. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec lui? Il n'y a pas de relation entre ces gens-là avec la Bible. Vous ne voyez pas tous, ils sont célibataires. Mais la Bible de Jésus-Christ dit, pour être évêque, c'était des évêques là au stade, des évêques. Il faut être marié, puis avoir les enfants. Qui est marié parmi eux? Et qui a les enfants? Ils cachent et les femmes. Ils ont voulu être apôtre Paul. Non. Apôtre Paul n'a pas eu une femme ou encore moins. L'apôtre Paul était né de nouveau. Il n'avait pas de femme à côté. Mais eux, ils ont des enfants. Ce sont des pédophiles. Ce sont des homosexuels. Ce sont eux qui vous accusent d'être pédophiles. Vous n'avez pas suivi à la télévision. Au mois de juin, nous commençons le mois de juin, les 15 ou les 16, les Français ont décidé de mettre tous les enfants des prêtres à des prêtres catholiques. Les gens commencent à parler en France. Donc vous ne devez pas rester comme ça pour que les prêtres vous trompent. Ils n'ont pas été envoyés. Aucun d'eux n'est de vous. Ils ont prié comme jusqu'à aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le dernier là que j'ai vu ici, les ambassadeurs Nabi, non? Tata. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la même chose, non? C'est pas la même chose. Moi je suis père. Mon nom n'est pas père. Toi tu es peut-être mère, ou si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas mère. Ça, ce sont des titres. Moi je ne connais pas ton nom, mais toi tu connais le mien. Mon nom c'est Kassamba Kano. Pierre. Mais je suis prédicateur. Prédicateur, ce n'est pas mon nom. Le Seigneur, il est Père parce qu'il nous a créés, il est devenu Fils pour nous sauver. Aujourd'hui, il est le Saint-Esprit pour nous conduire dans l'Église. Mais là, Père n'est pas son nom, Fils n'est pas son nom, Saint-Esprit n'est pas son nom. Eh bien, c'est Satan qui s'attaque au nom. Et Satan loge dans le catholicisme. Sa maison même, c'est l'Église catholique, au Vatican. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Tout celui qui aime la Bible, il n'a qu'à lire Apocalypse 13, Apocalypse 17, Apocalypse 18. C'est même devenu une habitation des démons. On a vu ça lors des élections. Mais les prêtres, ils étaient contre Tshisekedi. Le fils de Tshisekedi. Non, ils n'étaient pas contre Tshisekedi. Ils étaient pour la vérité des urnes. Ils étaient contre. Ils ont dit juste la vérité des urnes. Ils ont cité le nom de personne. Ils ont dit juste nous voulons la vérité des urnes. C'est la philosophie. Mais ils trompaient. Aujourd'hui, nous les avons vus là-bas. Aujourd'hui, ils appellent encore Tshisekedi fils président. Voilà l'hypocrisie. Voilà l'hypocrisie. Ça, c'est quoi? L'amour de l'argent. Pour que le président Tshisekedi leur donne l'argent. C'est pour ça qu'ils sont là.